Eh bien, bonjour à tous. Je tenais, avant Noël qui arrive à grands pas, de vous présenter les différents ouvrages des livres de ma maison d'édition, les éditions Vox Gallia, que j'ai découpés en trois grandes parties, même quatre, on verra. La première va être consacrée à la chevalerie et à la féodalité en règle générale. La seconde, ce sera sur la vie des saints. Et la troisième sur des thématiques beaucoup plus généralistes de compréhension, d'appréhension de ce qu'était la grande période médiévale. Alors je vais essayer d'être le plus bref possible parce qu'il y a maintenant beaucoup de livres. On approche la vingtaine d'ouvrages disponibles sur le site des éditions Vox Gallia, et pour vous aider à choisir un cadeau, pourquoi pas, à Noël, écoutez, je vais vous présenter très brièvement les différents ouvrages. On va commencer donc par la chevalerie et la féodalité. Le premier livre, alors je commence par celui-ci parce que c'est le dernier en date, qui s'appelle Le Péril Cathare. C'est un livre que j'ai publié, c'est mon deuxième ouvrage. L'essentiel, ce sont des rééditions, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps. Et j'ai écrit un premier livre sur la vie de Saint-Louis, on va en parler tout à l'heure, et celui-ci, c'est le dernier sur le Péril Cathare. Donc là, vous avez on a un peu plus de 200 pages, 18 €. Une présentation de ce qu'a été la croisade menée par la papauté et par les barons français dans le midi du royaume, en Occitanie, contre les hérétiques albigeois, qu'on appelle plus communément les cathares. Donc là, vous allez traverser le XIIe et le XIIIe siècle, vous allez avoir beaucoup de personnages, beaucoup de scènes, vous allez voyager un petit peu dans le midi évidemment, sur toute la partie sud du royaume, mais aussi dans le nord, dans l'est, en Italie, etc. Donc pour ceux qui veulent appréhender cette croisade assez méconnue, beaucoup plus connue dans le Midi, vous comprendrez pourquoi, mais dans le nord, dans nos régions, beaucoup moins connue, ou en tout cas quand ça a été promu, c'est souvent pour dénigrer le parti français, comme ils les appelaient. Les barons du Nord étaient appelés les Français. Donc j'ai tenu, en tout cas par cet ouvrage, d'expliquer ce qui a amené la croisade militaire. Voilà, le Péril Cathare de moi-même. Ensuite, vous avez d'Ernest Gervais, les croisades de Saint-Louis. Donc là, c'est pour ceux qui s'intéressent bien évidemment au règne de Louis IX, Saint-Louis, mais qui veulent se concentrer sur les deux croisades qu'il a menées en Terre Sainte. Donc la première au milieu du XIIIe siècle et la deuxième donc à la fin de sa vie, puisqu'il est mort à Tunis pendant la croisade en 1270. Donc vous avez les deux croisades racontées dans ce petit ouvrage de 17 € et d'une à peine un peu plus de 150 pages. Donc ça se lit vraiment très bien pour de jeunes hommes qui veulent se reconnecter avec les grandes épopées médiévales. C'est merveilleux à offrir cette année. Un deuxième personnage important, assez connu, qui est le seigneur Bayard. Donc là, nous changeons d'époque, puisque nous sommes au temps des guerres d'Italie, menées par Charles VIII, Louis XII notamment. Plusieurs rois de France ont mené des batailles là-bas en Italie, et le seigneur Bayard s'est illustré aux côtés des rois de France, quelques-uns d'entre eux en tout cas, et il fait partie de ces grands chevaliers qui ont apporté toute la noblesse qu'on attendait d'un chevalier, en tout cas, de défendre le royaume, de défendre son souverain, et puis par la même occasion de défendre notre histoire et la France, le chevalier Bayard. Donc on est sur du 22 €, et là on est à un tout petit peu plus de 300 pages, à peine 300 pages. Voilà, donc ça se lit évidemment très bien, une belle épopée. Je sais qu'il y a des jeunes adolescents qui ont lu ce livre, et donc c'est tout à fait accessible pour les adolescents, mais aussi bien évidemment pour les adultes. Donc voilà, pour ceux qui s'intéressent aux grandes épopées médiévales, on est là sur le coup un petit peu plus sur la fin du Moyen-Âge quand même. Un livrage, ça n'a plus aucun sens. Un ouvrage plus généraliste sur la thématique, puisqu'il s'agit de féodalité et chevalerie, de Frank Brentano, un auteur bien connu. Ce livre, je l'aime beaucoup pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on comprend enfin, assez simplement, comment vivaient les barons, comment vivaient les dames des barons, comment vivaient les jeunes chevaliers, comment ils étaient adoubés, comment se passait la vie au château. Donc là, vous allez vraiment plonger dans le quotidien d'un seigneur féodal, et vous allez comprendre les
les tenants et aboutissants, comment s'organisait la société. Et c'est vraiment très intéressant, ça va même jusqu'à décrire un menu médiéval, donc je vous laisse imaginer qu'ils n'étaient pas véganes. Et c'est en ça que c'est intéressant. Donc la première partie sur la féodalité en règle générale. La deuxième partie, on est vraiment sur la demoiselle, l'adoubement, la jeunesse du chevalier, les devoirs du chevalier, la fin évidemment de la chevalerie. Donc vous allez vraiment rentrer en détail dans ce qu'était la féodalité et la chevalerie. Là, nous sommes au milieu de l'époque médiévale, nous sommes sur le 9e, 10e, 11e siècle. Donc, grand livre aussi à posséder si vous voulez faire plaisir. 18 €, un peu plus de 200 pages de Brentano, je vous le conseille bien évidemment. Un peu plus petit ouvrage, beaucoup plus petit, là nous sommes sur donc 9 € et nous sommes sur un livre qui fait 50 pages. Donc vous voyez vraiment c'est peut-être à offrir à ceux qui n'ont pas l'habitude, qui ne savent quand même pas vraiment lire, mais qui peuvent être intéressés par l'époque médiévale. Donc c'est la vie de Jean de Montmirail qui est devenu bienheureux, le bienheureux Jean de Montmirail. Nous sommes à la fin du XIIe, au début du XIIIe. C'est un grand personnage pour une raison toute simple, c'est qu'il s'est illustré en croisade aux côtés de son souverain Philippe Auguste. Donc c'était un grand personnage, un grand seigneur. Et puis il a terminé ses jours en tant que moine. Donc, vous voyez à peu près le parcours du personnage qui est assez édifiant. Donc vraiment à mettre entre toutes les bonnes mains. Vous allez vraiment avoir la colonne vertébrale d'un homme du Moyen-Âge, c'est-à-dire qui peut à la fois s'illustrer par les armes et par la prière, et aussi convertir tout son entourage, quand il a fini ses jours, convertir son entourage à la foi catholique et à revenir à des vertus un peu plus nobles que les mondanités et la chevalerie mal comprise. Voilà, donc du comte de Lambel, Jean de Montmirail, une 50aine de pages, ça se lit vraiment très très bien. Un autre livre sur un autre grand personnage bien connu, Godefroy de Bouillon, l'avoué du Saint-Sépulcre. Donc là, nous sommes au temps de la première croisade, à toute fin du XIe siècle, en 1095. Et ce grand personnage de Bouillon, grand seigneur, s'est illustré en tant qu'avoué du Saint-Sépulcre, puisque la noblesse du personnage a fait qu'il n'a pas souhaité ceindre la couronne de roi de Palestine, de Terre Sainte, mais il a simplement voulu être avoué du Saint-Sépulcre, parce que comme il le disait, là où le Christ a ceint la couronne d'épines, il ne se voyait pas ceindre la couronne de gloire terrestre. Donc c'est vraiment un personnage édifiant enfin là vous avez vraiment plongé dans les premières batailles en Terre Sainte, la première fois où les croisés se sont rendus en Terre Sainte, ont guerroyé et qui ont rencontré de grandes victoires. Donc là, c'est vraiment une épopée qui mériterait d'être portée à l'écran, tellement à mon avis, ce serait extraordinaire de voir ça au cinéma. Godefroy de Bouillon, un livre un peu plus conséquent, mais qui se lit encore une fois comme assez simplement. On est sur du 25 € et un peu plus de 350 pages, pour ceux qui s'intéressent toujours aux grandes épopées chevaleresques. Et enfin, pour terminer cette catégorie de féodalité, chevalerie, un personnage bien connu des Bretons, Bertrand du Guesclin. Donc là, c'est pareil, nous sommes à la fin du Moyen-Âge. Et c'est un personnage qui s'est illustré aux côtés de la France en tant que connétable de France. Donc c'est-à-dire qu'il était vraiment le bras droit du souverain, et c'était dans les périodes de Sainte Jeanne d'Arc, grand connétable de France, grand personnage qui avait eu une enfance compliquée, pas forcément le plus aimé de la famille, un petit peu délaissé, et donc ce sont ses capacités de chevalier, ce sont ses capacités d'homme de combat qui vont faire de lui quelqu'un qui va être remarqué par les plus grands du royaume, et ce sont ses qualités humaines et de combat qui vont faire de lui un grand personnage, absolument pas un mondain, vraiment un combattant jusqu'à la dernière heure. Bertrand du Guesclin, 25 €, c'est pareil, c'est un ouvrage qui est un petit peu dense, mais qui se lit encore une fois toujours assez bien. Je fais en sorte en tout cas, quand je choisis des ouvrages à publier, d'avoir des auteurs qui écrivent suffisamment simplement, sans que ce soit simpliste,
pour que ce soit accessible à tout le monde. Donc là, nous sommes à un peu plus de 360 60 pages. Voilà pour la vie de Bertrand du Guesclin, et c'était la première partie consacrée à la féodalité et à la chevalerie. Vous avez largement de quoi choisir et faire plaisir à vos proches pour Noël. Alors nous allons passer à la deuxième grande partie consacrée à la vie des saints, puisque les éditions Vox Gallia s'intéressent au Moyen-Âge, mais pas seulement. C'est de la grande période de Clovis à Louis XVI. Pour le moment, effectivement, il y a essentiellement des ouvrages qui parlent de sujets consacrés au Moyen-Âge, parce que c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup. Mais j'espère en tout cas proposer à l'avenir des ouvrages sur les autres grandes périodes. Le premier ouvrage que je vais vous présenter, c'est l'avant-dernier, qui a été publié en septembre 2022. C'est la première fois que je publiais un auteur de son vivant, puisque ce sont des rééditions qui, pour la plupart, ont au moins 70 ans, voire 100 ans pour beaucoup. Et là, il s'agit du frère Arnaud, qui a publié, qui a écrit un livre très intéressant sur la vie de Clovis, du roi de France Clovis, du roi des Francs, pardon, Clovis. Et le titre, l'Évangile de Clovis, selon la foi de nos pères, est intéressant à plus d'un titre. Déjà parce que des ouvrages sur Clovis, il y en a eu un certain nombre d'écrits, évidemment. Mais la particularité de celui-ci, c'est qu'il s'intéresse à la vie surnaturelle du souverain. Selon le frère Arnaud, Clovis mériterait d'être canonisé, peut-être qu'un jour il le sera. Mais en tout cas, selon lui et selon moi, puisque l'ouvrage je le trouve vraiment très pertinent, il a rencontré un beau petit succès, et je pense que ça va continuer, présente la destinée du roi Clovis comme une destinée surnaturelle, et c'est vraiment une vision du roi que vous n'avez très certainement pas vue et entendue à l'école. Certainement pas, donc la plupart des auteurs se consacrent sur la vie bien terrestre, c'est-à-dire qu'une biographie chronologique du roi Clovis, qui est très bien. Mais là, c'est un petit peu plus que ça, puisqu'il se consacre sur l'entourage, notamment de Clovis. Il y a énormément de saints personnages, on pense tous à Saint Rémy, qui a baptisé Clovis. Il en est question évidemment dans cet ouvrage, mais bien au-delà de ça, avec des batailles miraculeuses, avec des miracles de Clovis. Donc vous allez en apprendre énormément sur ce roi qui, même si tout le monde connaît Clovis, peu finalement connaissent sa vie. Donc là, vous allez connaître et sa vie, et la partie surnaturelle que tout Français, donc catholique, devrait connaître. Ensuite, un ouvrage qui peut faire peur puisqu'il est assez épais, qui s'appelle, alors je n'ai pas précisé comme je le fais à chaque fois, 20 € seulement. Je dis seulement parce qu'il y a eu une volonté du frère, et il a eu raison, de faire en sorte qu'il soit accessible pour que tout le monde puisse accéder à cette histoire. 20 € pour 270 pages, donc vraiment abordable. La vie des saints pour tous les jours de l'année de l'abbé Pradier. Donc comme je le disais, il peut faire peur, mais rassurez-vous, comme le titre du livre l'indique, vous avez une vie par jour. Donc même si ça paraît épais, même si c'est épais, les mini-biographies font 2 pages maximum, parfois un peu moins, quelques-unes seulement un peu plus, mais en général nous sommes sur à peu près 2 pages par vie. Et la particularité de cet ouvrage, parce que des vies des saints, il y en a beaucoup qui ont été écrites, la particularité de cet ouvrage, c'est que chaque mini-biographie se termine par une réflexion pratique qui permet de mettre en pratique dans sa vie quotidienne, contemporaine, les vertus qu'on vient de lire sur le saint en question. Donc c'est en ça que c'est vraiment intéressant. Chaque jour, vous allez pouvoir vous délecter d'une vie édifiante pour pouvoir commencer la journée, c'est extraordinaire. Donc je vous le recommande, La vie des saints de l'abbé Pradier, 27 €, et là nous sommes sur quasiment 700 pages. Une autre biographie, c'est la vie de Saint-Martin d'Albert Lecoy de la Marche. Une vie incroyable que j'ai coutume de dire que si je n'avais pas rencontré la vie de Saint-Louis, c'est la vie de Saint-Martin que j'aurais aimé faire connaître encore plus. Donc c'est vraiment le saint de la Gaule, le saint qui a évangélisé les campagnes. Saint Rémy a évangélisé à sa manière Clovis, donc les élites
des premiers temps de la chrétienté. Et là, Saint-Martin, on est sur les campagnes qui étaient encore très tournées, acquises aux différentes hérésies, c'était des païens. Et cette vie incroyable, lui qui était dans l'armée romaine, qui a fait le choix de non plus servir l'empereur, mais servir le bon Dieu. Il a traversé toute l'Europe, il a traversé toute la Gaule. Je crois que le prénom Martin fait partie de ces prénoms les plus utilisés en Europe. Les villes comportant la mention Martin, il y en a énormément en Europe. C'est dire si ce personnage est important. Et encore une fois, tout Français devrait connaître la vie de Saint-Martin. Ça fait partie de ces grands personnages qu'il faut connaître si on est français. Et la plume d'Albert Lecoy de la Marche est juste incroyable. Donc 20 € pour presque 400 pages, mais vous allez vraiment voyager avec Saint-Martin, et ça fait plaisir. Autre biographie qui se complète très bien avec la vie de Clovis, c'est la vie de Saint Rémy, apôtre des Francs, comme voici, d'Étienne d'Avenay, 15 €, petite biographie d'à peine 200 pages. Et en plus, évidemment, de reprendre les principaux événements de sa vie, couronnés de vertus, évidemment, mais aussi de miracles, à la fin de l'ouvrage, vous avez la présentation, la description des tapisseries qui, selon moi, sont encore en restauration à Reims. Les tapisseries qui seront, j'espère, très prochainement visibles au public, qui retracent les principaux événements de sa vie, qui ont été sublimés en tapisserie. Et donc, vous allez pouvoir prendre cet ouvrage, aller à Reims. Je crois qu'elles sont encore en restauration, peut-être qu'elles sont déjà disponibles. Et puis, découvrir ces tapisseries avec l'ouvrage, en plus d'une petite biographie qui reprend les traits essentiels de sa vie. Saint Rémy. Autre ouvrage important, que les Français fassent leur trésor des testaments de Saint Rémy, Charlemagne, Saint Louis et Louis XVI. C'est un bout de citation de Saint Pilice. Donc c'est un recueil de textes de Pierre Jolivet. Un recueil de textes qui, alors c'est un livre qui est très difficile à présenter puisqu'à l'intérieur vous avez une succession de textes qui ont pour vocation, alors, de présenter les testaments des rois que je viens de citer, mais aussi de présenter d'autres grands personnages qui ont déclaré leur amour de la France catholique, notamment la mère de Bayard qu'on évoquait tout à l'heure, mais aussi des personnages de Donoso Cortés par exemple, d'autres personnages qui ont parlé de la France. Donc vous avez aussi des présentations de ce que c'est que l'art chrétien et l'art païen, la consacration des familles et de la France. Enfin, vous avez vraiment une succession de textes, c'est vraiment une dose de France dans ce petit ouvrage que vous allez pouvoir vous mettre dans les veines. Et c'est vraiment très utile aujourd'hui. 15 €, un peu plus de 200 pages. Donc ça, c'est vraiment à faire lire à ceux qui n'aiment pas rentrer dans des histoires un peu compliquées, des biographies un peu longues. Là, encore une fois, une succession de textes très agréables à lire qui vous permettront de comprendre quel est l'ADN, ce qu'est la France véritablement. Alors celui-ci, c'est Ainsi était Saint-Louis de moi-même. C'est mon premier ouvrage qui est sorti en 2020. Donc c'est assez facile à présenter puisqu'il s'agit d'une biographie synthétique du règne de Louis IX, ce roi qui m'a permis de me réconcilier avec non seulement mon pays, mais ma foi catholique. Donc voilà, c'est un livre qui pour moi est très important. J'espère en tout cas que ceux qui le liront vont, comme moi, renouer avec les grandes heures et les grandes gloires de notre histoire. Donc voilà, c'est une biographie de Saint-Louis synthétique et j'ai aussi tenu à faire parler le roi. Nous avons la chance d'avoir beaucoup de ces citations grâce au procès en canonisation dont il a bénéficié. Donc vous allez entendre le roi et voir que ce souverain, contrairement à ce que nous connaissons aujourd'hui, joint la pratique et le discours. Autre ouvrage important, L'âme de Jeanne, donc un livre qui fait 23 € et quasiment 350 pages. Donc des livres sur Sainte Jeanne d'Arc, donc de l'abbé Stéphane Coubet. Un livre qui a été approuvé, qui a reçu l'imprimature, donc un livre tout à fait orthodoxe. C'est un livre qui a la particularité de présenter le règne, non pas, enfin le règne, qu'est-ce que je raconte? La vie de Sainte Jeanne d'Arc, non pas de façon chronologique,
Donc ce n'est pas une biographie, hein. N'achetez pas ce livre si vous voulez connaître la vie chronologique de Sainte Jeanne d'Arc, mais c'est plutôt l'auteur s'intéresse à l'âme, comme le titre l'indique, de Sainte Jeanne d'Arc. Donc il met en parallèle les vertus, les qualités de Sainte Jeanne d'Arc avec d'autres grandes femmes et d'autres grandes saintes de France. Donc voilà. Et puis bien évidemment, à la fin de l'ouvrage, il s'intéresse aussi à démystifier différentes choses, comme par exemple, c'est l'Église qui aurait condamné Sainte Jeanne d'Arc. Bien évidemment, il en est tout autre. C'est vraiment un livre qui vous permettra même d'aller jusqu'à méditer, hein, qui est vraiment très intéressant pour ça aussi. Et le dernier ouvrage de la thématique des saints et des saintes de France, ce livre des saintes patronnes de France d'Edmé Vesco de Kéréven, donc 20 €. Et on est sur du 250 pages. Vous allez avoir une biographie des saintes patronnes de France, évidemment comme le titre l'indique, mais vous avez aussi de magnifiques illustrations, j'espère qu'on les voit, en tout cas je les rajouterai si jamais, de magnifiques illustrations qui étaient en très bon état, puisque c'est un ouvrage que j'ai trouvé chez un relieur à Reims, chez qui j'ai fait un reportage que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur ma chaîne. Et ce petit ouvrage était dans un triste état, parce que c'était un vieux livre. Et j'ai pu donc réhabiliter ce magnifique ouvrage qui a aussi reçu l'imprimatur en 1928. Donc les saintes patronnes de France, vous avez, alors vous les connaissez très certainement, hein, vous avez Sainte Jeanne d'Arc, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Anne, Sainte Marie-Madeleine, Sainte Clotilde, Sainte Radegonde, etc., etc. Les saintes patronnes de France aussi, ça fait partie des choses que chaque Français devrait connaître. Donc voilà, vous avez pour cette deuxième partie largement de quoi faire plaisir à Noël, à mettre auprès de la crèche. Ces petits cadeaux très importants pour se reconnecter avec notre histoire et notre passé. Alors pour cette dernière partie, il n'y a pas forcément de thématique bien précise, si ce n'est des thèmes beaucoup plus généraux sur notre histoire de France. On va commencer par ces deux ouvrages qui font partie d'une série de 18 ouvrages. Donc il y a encore un petit peu de travail. Erreurs et mensonges historiques. Donc là vous avez le volume 1 et le volume 2 de Charles Barthélemy. Ce sont deux ouvrages qui peuvent se lire indépendamment l'un de l'autre. Donc vous avez presque 10 thématiques qui sont abordées par livre et qui ont pour objectif de réexpliquer des sujets qui ont été soit méprisés, ou soit critiqués, ou soit des grands mensonges historiques. Donc l'auteur s'attelle à remettre un petit peu d'histoire dans la propagande que l'éducation nationale a pris soin de nous expliquer depuis fort longtemps. Alors ce sont des livres que je conseille vraiment, offrez-le à votre oncle gauchiste, à votre cousin, à votre sœur, à votre frère, qui sont remplis de poncifs sur notre histoire de France. Ça peut faire plaisir, bien évidemment, il faut que ces personnes-là fassent l'effort de lire jusqu'au bout. Donc pour le volume 1, vous avez l'Inquisition, Galilée, la Saint-Barthélemy. Donc autant vous dire qu'il y a énormément de sujets qui ont été vraiment, qui ont sali l'histoire et l'Église et qui ont sali tout simplement notre histoire de France. Donc à travers cet ouvrage-là, le volume 1, vous allez, de toute manière, toutes les thématiques sont précisées sur le site. Vous allez vraiment débunker, comme disent les anglo-saxons, un certain nombre de thématiques. Et le deuxième ouvrage s'intéresse à l'affaire Calas, Paris vaut bien une messe, la révocation de l'édit de Nantes. Voilà, un grand nombre aussi de sujets importants et des sujets aussi beaucoup moins connus, que même moi j'ai découvert, des thématiques que j'avais jamais vraiment évoquées, personne m'en avait jamais parlé, donc vous allez aussi apprendre des choses en plus des thématiques malheureusement connues. Donc là nous sommes sur des ouvrages à 20 €, 17 €, on est sur du à peine 300 pages. Autre ouvrage important, le mouvement communal et municipal d'Edmond Demolin. Donc c'est un ouvrage, comme son titre l'indique, qui permet d'expliquer comment est né le mouvement communal. Nous sommes au milieu de l'époque médiévale, nous sommes au Xe, XIe siècle, même XIIe siècle.
un roi comme Louis VI le Batailleur, Louis VI le Gros, comme la plupart le connaissent, qui a beaucoup œuvré à faire en sorte que la population puisse gagner en indépendance vis-à-vis des féodaux, puisque Louis VI a été en bataille contre les féodaux pendant très longtemps durant son règne, et il a permis que plusieurs communes, plusieurs petites villes puissent être un peu plus indépendants vis-à-vis du seigneur. Tout ça, bien évidemment, c'était pour affaiblir la féodalité qui était virulente, très dure, et en tout cas le mouvement communal a permis de grandes avancées sociologiques. Alors, j'oublie toujours, 18 €, à peine 200 pages, encore une fois, ça se lit très très bien. Ce qu'était un roi de France de Brentano, c'est le deuxième ouvrage de l'auteur. C'est un livre très généraliste sur quelle était la fonction d'un roi de France. Et là, donc là, il va couvrir pas forcément que l'époque médiévale, mais tous les grands siècles de la monarchie chrétienne française. Et vous allez comprendre quelle était la mission d'un roi, comment il s'adressait à la population, quel était son quotidien, quelle était sa façon d'interagir avec le peuple, donc prendre en considération l'opinion publique, chose très importante aujourd'hui. Ça l'était aussi à l'époque, mais de façon beaucoup plus noble. Les différentes libertés, les différentes franchises, bref, vous allez vraiment avoir découvrir le quotidien d'un roi. Et c'est vraiment un livre qui plaît dans ce sens-là, puisque c'est vraiment un premier pas dans l'Ancien Régime, dans l'époque médiévale. À peine 200 pages, 17 €, ce qu'était un roi de France. Deux autres ouvrages qui s'inscrivent comme ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur les erreurs et mensonges historiques, qui s'inscrivent c'est une série de 4 livres sur l'histoire de la charité. Donc les 9 premiers siècles de l'ère chrétienne, ce premier opus, donc c'est de Léon l'Allemand. Et le deuxième, qui est beaucoup plus conséquent, c'est l'histoire de la charité au Moyen-Âge. Donc là, c'est du 10e au 16e siècle. Donc c'est l'apothéose même de la charité, puisque nous sommes dans les grands siècles chrétiens, surtout le 12e, le 13e siècle, avec l'émergence des léproseries, des hôtels-dieux, etc. Donc vous allez comprendre et découvrir comment vivaient ces léproseries, comment elles étaient organisées, qui les finançait. Quel était le quotidien, comment on aidait tout simplement les pauvres à cette époque-là et comment l'Église, surtout dans le premier volume où on se rend compte que c'était les évêques qui étaient à la manœuvre, heureusement qu'ils étaient là pour maintenir cette société qui était en décrépitude depuis la chute de l'Empire romain. Et donc merci à l'Église d'avoir donné de son temps, de son énergie pour permettre aux plus pauvres de maintenir un brin de dignité. Voilà. Donc 25 € pour celui-ci, c'est un livre de un peu plus de 400 pages. Et celui-ci, 17 € le volume 1, qui fait à peine 200 pages. Et pour terminer cette thématique, les origines du servage en France. Là aussi, on a dit pique-pendre sur le servage, comme quoi nos ancêtres, des premiers temps de la chrétienté en France, étaient de vils esclaves, méprisés par leurs seigneurs. Sauf qu'on s'aperçoit que ce n'est pas aussi simple et que l'Église a toujours fait en sorte de faire disparaître l'esclavage qui pouvait peut-être exister dans les tout premiers temps. Encore une fois, c'était des situations héritées de l'Empire romain et que le servage a été une avancée à cette époque, bien évidemment. L'idée, ce n'est pas de rétablir le servage, même si aujourd'hui le salariat est une forme de servage. Mais l'Église a toujours fait en sorte d'élever la condition des plus faibles. Et avec ce livre, vous allez vous en apercevoir de façon très concrète. Les origines du servage de Paul Allard, 20 €. Et on est sur du un peu plus de 250 pages. Voilà, avec tous ces ouvrages, vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir, pour ceux qui connaissaient mais qui avaient oublié, ce qu'était notre passé. Découvrir que notre passé n'était pas si morose, si triste. C'était pas non plus parfait, bien évidemment, pas de société parfaite, mais c'était pas si sombre, si triste, si noir que ce qu'on a pu nous expliquer. En tout cas, c'est ce que je m'évertue à faire et à présenter via mes vidéos ou les livres. Voilà.
Et très brièvement, vous avez sans doute pu vous en apercevoir sur la partie boutique, mais depuis quelque temps, je propose en plus des livres, des affiches, puisqu'il faut aussi redécorer nos intérieurs avec des affiches jolies, hein, ça changera des tours Eiffel et des affiches américaines, avec notamment la Sainte-Chapelle Saint-Louis qui dépose la Sainte Couronne à la Sainte-Chapelle. Vous avez Sainte Jeanne d'Arc en tenue militaire et vous avez le baptême de Clovis par Saint Rémy. Voilà, remettez aussi de la France dans votre cerveau, mais aussi dans vos maisons. Il y a également des jeux de cartes, d'autres jeux de cartes vont arriver dans quelques temps, mais qui permet aussi de créer de la cohésion dans les familles et entre amis avec des jeux qui vous permettent d'apprendre des choses sur notre histoire de France. Vous avez le catéchisme en images, donc de Catholic Art. Là, ce que je suis en train de vous dire, mis à part les affiches, ce sont des produits que je propose qui sont proposés, produites par d'autres entreprises que la mienne. Voilà. Je vous dis merci en tout cas de me soutenir depuis si longtemps. Je suis ravi de voir que les ouvrages intéressent de plus en plus, et pas que les anciens, mais de plus en plus de jeunes, d'adolescents, de jeunes adultes qui veulent se réapproprier leur histoire. Et ça, vraiment, ça me fait très plaisir. J'espère que vous allez beaucoup lire en 2023, autant qu'en 2022 en tout cas. Je vous dis merci, je vous souhaite un Saint Noël, un petit peu en avance, mais bon, je ne sais pas si je ferai des vidéos consacrées à ça avant Noël. Donc je vous souhaite vraiment une très bonne fin d'année et je vous dis à bientôt. Merci.